Bonjour, nous sommes le lundi 26 janvier 2015 et je vais vous parler du plagiat. Je viens de relire des travaux consacrés à Gilles Bernheim et à son plagiat, et notamment dans les 40 méditations juives, pas seulement. Et je pense que le cas de l'ancien grand rabbin de France est tout à fait emblématique de la condition féminine. Car les explications qu'il donne, on les trouve sur Internet, dans un entretien qu'il a eu après le scandale. Cette notion d'appropriation, d'être habitué à des textes au point de les considérer comme soit nous faisant partie de nous-mêmes, c'est un point de vue qui est très féminin, qui est extrêmement féminin. Donc je vois chez Bernheim une sensibilité féminine, qui expliquerait d'ailleurs, je crois, un certain succès auprès du public féminin, qui a une sensibilité particulière, une tonalité particulière. Et c'est vrai que dans l'absolu, on pourrait toujours dire qu'effectivement, qu'est-ce que ça peut faire que tel texte soit de tel auteur ou de tel autre. Ce qui est amusant, c'est qu'il donne l'exemple des prothèses. Je sais pas, par exemple, si quelqu'un a une fausse dent, il va s'approprier cette fausse dent comme faisant partie de lui-même. Est-ce qu'on peut comparer cela à un plagiat? Je crois que les plans ne sont pas les mêmes, tout de même. Mais c'est vrai que dans l'absolu, on peut avoir un scrupule à porter de fausses dents, des bridges ou des implants. Tout comme on peut avoir un scrupule à porter une perruque, ou je ne sais quoi d'autre. Bon. Est-ce qu'on est dans le mensonge quand on n'est pas tout le temps en train de dire, vous savez, c'est pas mon cas, je me suis dit, j'ai pas de perruque. Si on n'est pas tout le temps en train de dire, ah mais j'ai une perruque, attention, il faudrait que vous le sachiez, etc. En revanche, sur le plan intellectuel, c'est pas tout à fait pareil. De la même façon, d'ailleurs, j'ai vu hier le film Foxcatcher. Une chose est d'agresser verbalement quelqu'un, une chose est de lui casser la figure, une chose de le tuer. Le droit n'accepte pas qu'on puisse tuer quelqu'un, qu'on puisse même porter atteinte à son intégrité physique, alors qu'il accepte qu'on puisse le voler. Enfin, il n'accepte pas, mais il ne punit pas de la même façon un vol et voire même de la diffamation. Le cas limite, c'est le viol. Bon, on ne va pas revenir sur cette question, qui effectivement est une intrusion dans le corps de l'autre, qui est sévèrement punie. On voit bien qu'il y a une sacralisation du corps qui est très ancienne et qui est quelque part un peu décalée par rapport à notre civilisation. Civilisation de l'avoir, civilisation des objets. À la limite, dans quelque temps, il sera plus grave de voler l'appareillage électronique de quelqu'un que de lui donner un coup de poing ou de lui couper un doigt. Donc on est en train d'évoluer dans un certain sens comme cela, qui correspondrait quelque part à la mentalité de beaucoup de nos contemporains. Il est heureux que ce ne soit pas encore le cas, il est heureux que l'on mette en avant la sacralité de la personne, de ce qu'elle est. Porter atteinte à ses avoirs n'est pas aussi grave que porter atteinte à son être. Parce que nous savons tous que finalement, c'est ce que nous avons en nous, c'est ce que l'humanité en elle-même qui compte, et pas ce qu'elle peut avoir acquis ou ce dont elle peut disposer. On en est là pour l'instant. Même si historiquement, l'inné lui-même est un acquis, enfin on en a déjà parlé, mais ça c'est remonté à Mathusalem. Donc, le cas Bernheim est intéressant parce qu'il reconnaît lui-même, c'est valable aussi pour l'improvisation musicale, il reconnaît lui-même qu'il avait eu des grandes difficultés
à rédiger, à développer une pensée, et qu'il puisait spontanément dans les ouvrages des uns et des autres. Donc méfions-nous des gens qui ont des bibliothèques, méfions-nous des gens qui ont beaucoup de lecture, parce qu'ils sont tentés justement de s'approprier des textes, des passages, et puis maintenant sur Internet, le copier-coller, alors là, on n'en est pas sorti. J'ai moi-même rencontré Gilles Bernheim en 77 à Jérusalem, si je ne me trompe, à moins que ce soit quelqu'un d'autre, je crois. Il était hébergé chez les Foldes, à Baïn-Vagan, qui louaient des chambres à des Français. Et j'ai eu quelques conversations avec lui à cette époque-là. Apparemment, à ce moment-là, il était dans un séjour, son séjour de 2 ans en Israël, tout après sa biographie. Et il allait se marier peu après, en cette même année 77, avec sa femme Joël. Là aussi, je viens d'apprendre certaines choses que je ne connaissais pas. Et je me souviens plus très bien de nos entretiens. Je crois qu'il s'était présenté comme philosophe, je ne sais plus très bien, rabbin, philosophe. Je ne me souviens plus très bien quel était son statut, comment il s'était présenté. J'ai l'impression qu'on parlait de philosophie, mais j'en suis plus certain. Je crois bien qu'on parlait de Kierkegaard. C'est très très vague, c'était il y a quand même 38 ans. Et je dois reconnaître que la question du plagiat est une question qui doit être mise en perspective. C'est-à-dire que ceux qui sont en haut du système ne sont évidemment pas censés plagier quoi que ce soit. Mais plus on descend dans l'échelle, dans la hiérarchie, plus le plagiat, le mimétisme sous des formes ou d'autres est évident et même naturel. La grande idée, c'est pas la même chose. Si je suis tout en haut et que je suis le penseur, le chef, etc., là, toute forme de dépendance par rapport à quelqu'un d'autre serait insupportable. En revanche, plus on tombe vers les subalternes, plus le plagiat est presque monnaie courante, est presque instinctif. Et j'ai même qu'une certaine manière, en lisant les déclarations de Bernheim, il me semble qu'au fond, il avait l'instinct d'une ouverture, d'une trouver normale de prendre les choses, de les reprendre, de se les approprier, comme le ferait par exemple un joueur de piano qui s'approprie une sonate de Beethoven, qui la joue et on le salue pour l'avoir joué, on l'applaudit pour l'avoir joué, et on oublie presque à la limite qu'il n'en est pas l'auteur. Voyez-vous, donc tout ça est assez banal finalement.